Je voulais être neurochirurgien. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vous comparer à la personne que vous étiez au lycée ou plus simplement de jeter un coup d'œil en arrière et de vous dire « Oh là là, mais ça fait déjà 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans que je ne suis plus lycéen, lycéenne, mais alors, qu'est-ce que je suis devenu ?» Bonjour à tous, je suis Félix Vignier, je suis auteur, couturier et humoriste et il y a 10 ans j'étais en terminale ES3 avec Rania. Salut Rania, comment ça va ? Bonjour Félix, merci pour l'invitation, ça va très bien, merci, et toi ? Ben, ça va très bien et merci, un immense merci à toi d'avoir répondu présente. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais dans la vie ? Alors, actuellement je suis en VIE en Allemagne et je bosse en logistique pour une entreprise automobile. Qu'est-ce que c'est qu'un VIE ? Un VIE, alors c'est un programme gouvernemental qui permet aux jeunes de moins de 28 ans d'avoir une expérience à l'étranger plus facilement. Donc tu es agente secrète ? Je suis un espion. D'accord, 007. Voilà, appelle-moi Bond. Non, donc c'est un programme gouvernemental qui est encadré en France par Business France et tu es non pas employé par l'entreprise pour laquelle tu travailles, mais par Business France qui te rémunère tous les mois. Et tu es exonéré d'impôts, ce qui est la composante la plus intéressante. Super. Donc, voilà. Financièrement, c'est cool. C'est très cool. Très bien. Rania, plutôt acrosport ou tennis de table ? Alors là, tu me poses une colle. Qu'est-ce que tu entends par acrosport ? La discipline qu'on pratiquait ok, acrosport alors. Ah oui, non, il n'y avait pas de sous-entendu, je parlais pas d'autre chose. Non. Je parlais vraiment de la discipline sportive. Et figure-toi que je me suis rappelé qu'on avait passé notre bac d'acrosport ensemble dans la même équipe. Je me souviens. On a performé ensemble et je crois qu'on a eu 20 en plus. Non, je dis une bêtise ? Je crois que c'est vrai. Donc performer, je sais pas si c'est le mot que j'aurais employé. 20 c'est performer. Hein. C'est vrai, on a performé. Attends. On a d'être ça. On était quoi ? On était 5, je pense, dans notre petite équipe. Oui. Dans notre crew. Dans notre team. Et les auditeurs ne verront jamais cette performance, mais sachez qu'elle était incroyable. C'est dommage qu'on ait plus de vidéo. J'ai une vidéo, je crois. Hein. Ne la diffuse jamais. Non, elle sera pas diffusée. Okay. Elle reste confidentielle. Attends. Mais gardons un peu de je crois que j'ai une vidéo. En tout cas, j'ai des photos de notre passage. Tu me les montres après ? Ouais, il faut que je me remette la main dessus, mais je peux te les montrer. Je veux bien. Rania, est-ce que tu peux me donner 3 mots pour caractériser la personne que tu étais en terminale ? Fiasco. Non. Oh, wow. C'est pas évident comme question. T'as le droit de prendre un peu de temps. Ouais, je vais prendre une seconde pour réfléchir. Prends quelques secondes pour y réfléchir. Je dirais, des trucs pas forcément hyper positifs, du type assez insécure. Insécure, ok. Ouais. Très curieuse quand même. Très curieuse. J'avais beaucoup de projets, de choses que j'avais envie de voir. Et si je devais en donner un 3e ? Perdu, je pense. Perdu ? Je pensais savoir ce que je Donc voulais. On a insécure, curieuse et perdue. Ouais. Je pensais savoir ce que je voulais et puis les années sont passées. Je me suis rendu compte que les choses changeaient hyper vite dans ce que tu pensais vouloir, justement. Et je suis très contente du chemin, hein, franchement. Ah ben, j'en suis ravi pour toi. Merci, c'est gentil. C'était quoi ta matière préférée au lycée ? C'était la SVT. Ça alors ? Ouais, scientifique, du coup. J'étais très triste d'arrêter la SVT. C'était ma matière préférée. Et t'as pas continué à SVT après le bac, toi ? Non, du coup, j'ai fait une prépa éco. Donc, évidemment, plus de SVT. Les seules sciences qui m'ont poursuivi, c'était les maths. Et alors, pourquoi, du coup, t'as pas continué la SVT si c'était ce qui t'animait le plus ou ce qui t'intéressait le plus ? Mais tu vois, c'est assez en lien avec ta question de juste avant. Je pense que j'ai fait un choix de sécurité. Et comme beaucoup d'entre nous. Ouais, c'est ça, tu vois, tu écoutes un peu ce qui se dit autour de toi, et puis tu regardes de manière assez objective là où t'es plutôt bon, parce que tu penses que c'est les études qui vont te permettre de construire un avenir. Donc j'avais regardé un peu où j'étais plutôt bonne, et j'ai fait le choix par élimination de faire ES plutôt que S, parce que j'étais nulle en maths. Voilà. Oui, alors je le répète, du coup, pour nos auditeurs, que nous, on était en terminale ES3. Alors les divisions S, ES et L n'existent plus. Mais donc ES, c'était bien pour économique et social. Donc spécialité sciences économiques. Mais attends, mais du coup... Ah oui, si, nous, on avait... Bon, c'est ça, en terminale, on n'avait plus de sciences, nous. On avait plus physique SVT. Physique SVT, en fait, on a arrêté ça en première. Exactement. Et donc, en terminale, ma matière préférée, c'est devenu l'éco. Ce qui est aussi intéressant. Ce qui est aussi très intéressant.
est-ce qu'il y a un programme, enfin je suis à peu près sûr qu'il y en a un film, une série ou une émission qui a marqué tes années lycée, qui t'a influencé à cet âge-là? Ouais, One Piece. One Piece One à Piece. fond, de fou. Ah, trop marrant. De fou. Je pense que j'ai grandi avec les mangas et les animés. Ouais. Et One Piece, c'est pas le premier, mais je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué sur la philosophie, l'esprit un peu, et qui a forgé mes visions de l'amitié, des L'esprit relations. Kaizen. Ouais, tu vois. Un peu comme ça et tout. Et peut-être naïve, en fait, tu vois. C'est ce que j'allais dire, Naïvement. c'est est-ce que du coup, ça t'a un peu leurré dans une certaine vision un peu naïve des relations humaines? Oui, je pense que Tu ça penses a joué. Et je pense aussi que c'est quelque chose que je garde encore aujourd'hui, mais avec un peu plus de recul parce que tu prends un coup de vieux. Mais tu as ce truc de te dire que tu gardes espoir en cet idéal un peu des relations humaines. Parfois, ça marche. Et c'est très bien, et je pense c'est aussi bien d'avoir une approche positive sur ce genre de choses. Bah, surtout dans le monde actuel, Alors- si tu... Alors certes, il y a des déconvenus, mais je trouve ça cool quand même Je d'approcher suis d'accord. les relations Mais de ouais, je manière dirais One positive Piece, et hein. optimiste. Trop bien. Est-ce que tu as regardé du coup la série en live action? Je suis en train de regarder la 2e saison. Moi aussi, j'ai commencé hier. C'est vrai? Et c'est pas mal. En fait, c'est un peu... c'est très feel good. C'est très Je bien le, fait, je le prends pas trouve. premier degré, moi, pas trop. Ouais, je suis d'accord. Mais j'aime beaucoup. En Ça fait, je me détend. m'attendais à tellement pire. Quand j'ai vu que One Piece allait avoir un live action, j'étais Ouais. dans l'appréhension la Mais plus nous totale. tous. Bah oui. Et au final, je trouve que c'est très bien fait et je tire mon chapeau pour les effets spéciaux et l'animation. Je trouve ça vraiment... Ouais, il y a du boulot. Et gros big up à Chopper, hein. Franchement, Ah, très j'ai cool. pas vu encore, moi. Mais Oh t'as là vu des spoilers quand même, non? Non, Ah, ok. non, mais c'est pas grave. De toute façon, je connais l'animé, donc a priori, je suis un peu au fait des personnes. Mais je pense que c'est une bonne introduction aux gens qui n'ont pas forcément envie ou le temps de regarder autant d'épisodes. Je pense que ça peut leur donner envie et ça vaut vachement le coup. Ma prochaine question. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite, Rania? Je voulais être neurochirurgien. Neurochirurgien ou neurochirurgienne? Oui. J'étais un peu dans la confusion. Non, je voulais être neurochirurgienne. Je voulais soigner les cerveaux. Voilà. Ça alors, bon, c'est un peu en lien avec les SVT du coup. Ouais, j'ai toujours eu un truc sur Et, ça, je crois. mais tu voulais soigner les cerveaux de manière physique, quoi. Ouais, pas de c'est ça. manière Ouais. psychologique. Exactement, je voulais pas être psychiatre. Ouais, ok. Mais c'est le tout premier métier que j'ai voulu faire. Et est-ce que tu sais pourquoi t'as pas continué dans cette voie? Enfin, pourquoi t'as laissé cette idée de côté? Ben, je pense que c'est ce fameux truc de... on te matraque beaucoup quand t'es jeune sur qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire en fonction de là où t'es bon, là où t'es moins bon. Et je pense que... moi, je suis issue de l'immigration. Les études, ça a été très tôt une évidence que c'était ma porte de sortie vers une vie qui m'inspirait un peu plus. Et ça a toujours été très important pour mes parents. Donc, quand j'ai commencé à avoir des bonnes notes, ce qui arrivait assez tard, il faut le dire, j'ai fait le choix très rationnel et très froid de me diriger vers le confort et la facilité de là où j'allais être bonne, plutôt que de ce qui me passionnait. Ça, c'est un truc très conscient que j'ai fait vers 16-17 ans et que j'ai un peu regretté par la suite. T'as privilégié tes domaines de prédilection en quelque sorte. Exactement. Mais ça s'est bien goupillé par la suite, mais c'est vrai que petite... très léger regret là-dessus, j'aurais adoré étudier les neurosciences. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Trop bien, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dirais que c'est quoi ton expérience la plus enrichissante sur les 9 années qui sont écoulées depuis cette classe de terminale ES3? Waouh. T'as le droit de prendre un petit temps pour y réfléchir, c'est une grosse question. Ah ouais, elle est compliquée la question. Bah, tu vois, déjà, je pense que premier truc que j'ai envie de dire, c'est qu'on oublie la majorité des choses. Sur les 9 dernières années, je sais pas toi, moi, mais pareil. moi je me rends compte qu'au final, j'ai probablement oublié 90% de tout ce qui s'est passé, quoi. C'est oh là là, 90%, j'abuse, tu penses? Je grossis le trait, mais tu sais, t'as ce truc de te dire que tu oublies énormément de choses. Ouais. Et des fois, je retombe... C'est ton prénom, c'est Marie. Ah, d'accord. Ouais. Non, des fois, je retombe, tu sais, sur des photos ou sur des memories sur mon téléphone et je me rappelle de choses que j'ai vécues et que j'ai adoré sur l'instant et bizarrement, je m'en souviens plus. Moi, c'est un peu pour ça que je travaille sur une bande dessinée et il y a de ça, en fait, c'est aussi que j'ai besoin d'ancrer ces souvenirs-là. Donc, du coup, c'est
autobiographique, j'ai besoin d'ancrer ça dans un format narratif pour me rappeler moi-même. Enfin, l'exemple concret en fait de ce que je veux dire, c'est que je suis parti en Australie pendant plusieurs mois et j'étais tout seul pendant ce voyage et du coup j'ai l'idée, enfin j'ai l'envie, presque le besoin d'en faire quelque chose de narratif. Parce que j'ai trop peur de... C'était tellement enrichissant et en même temps, je commence déjà tellement à oublier ce qui s'est passé et ça m'effraie beaucoup. Donc je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'effectivement, on oublie beaucoup de choses. C'est important d'avoir des balises mémorielles, tu vois. Des petits mementos, des petites Madeleine de Proust à chacun. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je pense que cette réponse que je vais te donner, elle est un peu bancale. Et probablement que dans 24 heures, la réponse aura changé. Tu regretteras, tu vas m'appeler en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Réenregistre. Est-ce que tu peux répéter ta question ? Ouais, bien sûr, je vais la répéter. Donc, Rania, d'après toi, quelle est l'expérience la plus enrichissante que tu as eue au cours des 9 dernières années ? Ok, alors je vais partir sur ça. Il y a, je pense, 2 ans à peu près, j'ai terminé mes études et je suis partie en voyage avec une de mes meilleures amies. On est parti en Asie pendant 2 mois. Et je me souviens qu'il y a un moment, on était au Vietnam, recommandation à fond pour le nord du Vietnam, incroyable. Et donc, on avait booké une espèce de road trip en moto dans les montagnes dans le nord du Vietnam. Évidemment, l'environnement était incroyable. Et je me souviens qu'on roulait et j'étais derrière le guide vietnamien qui conduisait, parce qu'évidemment, tu ne conduis pas dans ces montagnes-là. Alors, faut vraiment être en confiance, quoi. Et je me souviens que j'étais en train de regarder la vue et j'ai eu cette espèce d'un peu de moment d'eureka, de me dire, tu vois, ce dont on parlait juste avant, j'ai fait des choix de sécurité, j'ai validé pour obtenir un certain confort. J'étais dans ce moment et je regardais et je me disais, tu sais quoi, tu viens de valider un peu ta to-do, tous les trucs que tu t'étais dit que tu devais faire. Ah, trop bien. T'as ton diplôme, t'as ton travail, t'as ton machin. T'as vu les cases cochées, quoi. Exactement. Et je me souviens d'avoir eu ce moment de me dire, et maintenant quoi ? Un peu à la fois fière et contente d'avoir réussi à atteindre mes objectifs et d'avoir réussi à faire ce que je voulais. Et en parallèle, ce truc un peu de se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce que c'était vraiment ça, le chemin ? Est-ce qu'il se termine là ? Qu'est-ce que... Tu vois, ce truc un peu... Est-ce que je saute du scooter ? Est-ce que je saute Non, mais ouais, je pense que c'était un moment à la fois de grand apaisement et paradoxalement aussi de grand doute. Mais je pense que c'est mon qu'est-ce souvenir, qui m'attend l'horizon ça. des possibles est tellement vaste. Et je pense que ça a réveillé un peu la curiosité qui était en train de s'endormir chez moi, tu vois, de ce truc de tu fais ce que tu as à faire, t'avances, et puis tu perds un peu la naïveté, l'énergie, la curiosité. Et je pense qu'à ce moment-là, je l'ai un peu retrouvé de me dire, tu sais quoi, non, en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Trop bien. Et il y a encore plein de trucs à voir et à apprendre. Et ouais, je pense que c'est ce petit moment-là. C'était une sorte de palier un petit peu, ce moment-là. Tu as accédé à quelque chose et tu t'as réalisé que tu étais debout sur une nouvelle plateforme. Et que exactement, assis sur une moto, mais debout sur une plateforme. Exactement. Super. Voilà. Trop bien, merci pour ce partage de ce beau souvenir. Est-ce que tu te considères comme une adulte ? Ça dépend qui demande. Ça dépend qui demande. Félix Guigné demande. Si c'est Félix qui répond, je vais dire ça dépend des jours. Non, globalement, malheureusement, oui. Ah, malheureusement, oui. Ouais, je pense que c'est assez triste, ce basculement qui se fait. Tu t'en rends pas forcément compte, d'ailleurs, du moment où tu bascules. Moi, je m'en rends pas compte, mais c'est surtout que je me considère pas vraiment adulte. Ok, c'est très bien aussi. Moi, je pense que j'ai commencé à me considérer adulte très tôt. Ah. Et au contraire, je pense que je commence à me ressentir un peu jeune ces derniers temps. C'est bien, ça. C'est un peu l'inverse. Benjamin Button. Mais ouais, ça dépend des jours, ça dépend de plein de choses. Et ça dépend de est-ce que les impôts arrivent ou pas. Tu vois, c'est bizarrement un moment qui me fait me sentir très adulte. En mode, ah bon, ouais, adulte, c'est ça. Responsabilité. C'est ça. Mais ouais, non, t'es responsable de toi-même, quoi. Donc, est-ce que c'est pas ça, être adulte, au final ? Ah si, il y a de ça, ouais. Bah voilà. Carrément. Donc, après, j'appelle ma mère quand j'ai de la fièvre, tu vois. Je sais pas, ça dépend. Tu dirais que c'est quoi ? Ça, c'est une grosse question qui arrive. Attention. Quelles sont les problématiques des gens de notre génération ? Je pense qu'il y en a tellement. Je pense que c'est... Disons les grandes difficultés que les gens de notre génération, auxquelles les gens de notre génération sont confrontés, peut-être en comparaison avec des gens d'autres générations. Je pense à celles d'avant. Ok.
Question très intéressante. Je pense qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Ah ouais, c'est sûr. L'une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est qu'on fait partie de cette génération un peu entre deux qui a grandi avec l'émergence des nouvelles technologies, avec Internet, etc., mais qui avons aussi eu la chance de voir le monde avant. Ouais, exactement. Et je pense que ça joue énormément parce qu'on a eu à la fois tu vas jouer au parc et tu rentres à pas d'heure et je sais pas si tu te souviens de quand on rentrait d'école en courant et que t'allais sur ton téléphone fixe pour appeler tes copains et tes copines. Ouais, je me rappelle le téléphone fixe et moi je me rappelle que j'allais sonner à l'interphone en primaire. Ouais. J'allais retrouver mes copains, je sonnais à l'interphone, il n'y avait pas de téléphone. C'est ça. Et je pense que cet entre-deux fait qu'on a beaucoup de problématiques où on est à l'aise avec les réseaux, avec les technologies, avec ce monde-là, mais on a quand même le recul de se dire parfois ça va trop loin, ou parfois ça t'absorbe trop. Donc je pense que ça, c'est un gros défi qu'on a, de trouver le bon équilibre, parce que c'est notre génération qui, à mon sens, va fixer le tempo de la suite sur ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Donc ce truc-là, et puis un autre truc, c'est... Alors là, je vais pas me faire que des copains. Je pense qu'on est allé... pavé dans la mare. Ouais, c'est bon, personne me connaît, ça va. Juste les 30 autres personnes qui passeront sur ce podcast. Ouais, non, et un autre truc, c'est je pense qu'on est allé très loin dans beaucoup de choses. Et ça s'observe actuellement sur les réseaux et sur nos environnements, je pense. On est en train de faire une espèce de ralentir sur beaucoup de trucs très intenses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Ok. Tu sais, avec l'émergence des réseaux, on a eu accès à tout très vite, très facilement. Et là, je vais prendre un exemple concret, c'est celui du monde du dating. Ouais. Pareil, vaste sujet. Mais j'en parlais avec des copains il y a pas très longtemps de ce truc de... Le dating a été complètement restructuré par le fait que tu as un choix qui est illimité et qui est paradoxalement très limitant. Et je pense qu'on est une génération qui a beaucoup de mal à déterminer est-ce qu'on veut être en relation pour les bonnes raisons, ou alors est-ce que ce serait se contenter est-ce que tu joues les règles du jeu, ou alors est-ce que c'est vraiment ce que tu veux. Et je pense que c'est des questions qu'on se pose, certes de manière très intelligente, mais on se les pose aussi beaucoup parce qu'il y a trop. Il y a trop de stimulation. Moi, ma hot take, ce serait un peu que le choix est l'ennemi du bonheur, quoi. Ouais, parce que en fait, le mieux. Mais ça s'applique autant aux relations qu'aux carrières aussi, quoi. Quand tu vois que si tu peux tout faire, finalement, tu sais plus quoi faire. Ou même quand tu veux regarder un programme, un film le soir, moi je sais que tu passes plus de temps à chercher. Et juste cette abondance de choix te fait tout remettre en question, et il suffit que tu t'engages dans un truc qui est... Puis tu t'attaches beaucoup moins quand c'est ça. Tu rencontres quelqu'un. T'accordes pas sa chance à... Enfin, moi, je reprends l'exemple du film qui est assez parlant sur le reste aussi. C'est assez métaphorique, mais tu lances un film et pendant les 10 premières minutes, t'es pas hyper emballé. Tu changes de film, quoi. Et c'est pareil pour les relations, alors que ça se trouve, le film est génial. Je suis d'accord. Et je pense que c'est valable pour tout type de relations. Je parle pas uniquement des relations amoureuses. Même dans tes relations amicales, tu te rends compte que passer un certain cap, tu ne t'ouvres plus forcément à la rencontre et à vraiment apprendre à connaître d'autres personnes, parce que tu vas te conforter dans ton environnement et te dire que tu es déjà suffisamment entouré, etc. Mais tu passes à côté de beaucoup de choses. Et je pense que ça vient du fait justement que tu es conscient que si tu le voulais, entre grosses guillemets, tu pourrais parler à 10 000, 100 000... 1 million de personnes sans que ce soit trop difficile. Et j'écoutais un podcast hyper intéressant là-dessus qui parlait du fait que des études ont été menées, ça vaut ce que ça vaut, mais qui ont prouvé que l'environnement social a un impact réel sur la longévité. Et que d'avoir ton petit écosystème avec des gens qui font partie de ton quotidien, tu sais, t'as 80 ans, tu vis dans un village, et bah d'avoir ta boulangère, ta pharmacienne, ces petites personnes qui font partie de ta vie, ça fait que tu vas avoir des raisons de te lever le matin, des raisons de continuer d'être un membre de la société. Quand t'es sur ton téléphone toute la journée, que tu peux parler à des gens qui sont en Inde, au Pakistan, en Indonésie, aux US, bah t'as moins ce truc-là. T'as moins de liens profonds avec les gens. Et plus des liens superficiels. Tu perds l'authenticité de tes relations, quoi. Je pense. Tu perds l'envie d'avoir des relations. Et je pense que ça, c'est un gros challenge de notre génération. On risque de se sentir seul à un moment, mais pas forcément pour les bonnes raisons.
Tu penses que des relations virtuelles ont pu prendre le pas sur des relations réelles dans ton cas, Oui, et puis ton cas à aussi toi sur l'effort qu'on est prêt à fournir pour entretenir les relations. Ah oui. L'amitié, Ah oui, c'est de 100% l'entretien, d'accord. l'amour, Ouais. c'est de l'entretien, la famille, c'est de l'entretien. C'est du taf Hmm. de garder des relations saines. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive parfois il t'arrive un truc marrant et plutôt que d'envoyer un message à tes potes pour dire ah il m'est arrivé ça, tu te dis ah je leur raconterai en vrai. Oui. Moi, Ouais, ça m'arrive, mais par contre, j'oublie. Oui. C'est le gros problème. Mais c'est un truc que j'aime bien. Effectivement, c'est de garder cet aspect, comment on dit, enfin un peu authentique, ou en tout cas de garder des trucs à raconter, parce que c'est vrai qu'à l'ère de la communication H24, on a tendance à tout se dire instantanément. Et du coup, quand on se voit dans la vraie vie, on n'a plus grand-chose à se raconter. Bah, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'arrive un peu moins parce que je vis plus à côté de la majorité de mes proches. Mhm. Je me dis que je leur raconterai quand je les appelle pour quand même Ouais, avoir cet oui. échange un peu plus perso. Mais c'est vrai De que... vive voix, quoi. Ouais, de vive voix. Mais c'est vrai que tu remarques aussi qu'il y a des relations qui étaient très importantes qui s'essoufflent, pas par manque d'affection, mais parce qu'on se voit plus. Mm. Et les réseaux là-dessus, c'est quelque chose qui permet de garder le lien, même avec des gens que tu vas croiser une fois tous les 3-4 ans, Mm. comme ce qui Comme nous nous amène deux. ici Ça alors. dans ce petit studio. C'est vrai. Ok. Eh ben, grosse réponse. C'était encore une fois très intéressant. Maintenant, je te propose un mini-jeu. Ça va parti. être relativement rapide. Je te demande de visualiser du coup la Rania de la terminale ES3 d'il y a 9 ans. Ok. Et tu vas la mettre en duel avec ta propre personne sur les... C'est très mal expliqué. Je vais reformuler un peu tout ça, mais en gros, je vais te donner 5 disciplines ou champs de compétition, et tu vas me dire, de toi ou de la Rania d'il y a 9 ans, qui de vous deux gagne. Ok. Très Ou marrant. qui de vous deux performe le mieux. Ok, let's go. Un 10 km. La Rania d'il y a 10 ans. Tu cours pas. Je sais que beaucoup de gens se sont mis au running. Non, c'est pas Toi, trop non. mon truc. Moi non plus. J'essaie de temps en temps de faire un petit footing et tout, mais j'aime pas courir. Je comprends, tout à fait. Moi non plus, pas trop. Une partie d'échecs. Ah, bonne question. Eh ouais. Ah, je saurais pas. Allez, je vais dire la Rania de maintenant. J'y ai joué un C'est peu, ça. donc... Le baccalauréat. L'examen, tu veux dire? Ouais. Oh, la Rania de maintenant. Ah ouais? Ah oui. Ah, moi je perds, mais C'est vrai 100%. Oh non, quand même. Ah, moi j'ai tout oublié. Hein, Oui, mais tu bosses un peu, ça revient vite. Ah oui, mais. Ah, oui, tu veux mais dire là, genre, on maintenant. passe l'examen Ouais. toutes les deux? Bon, allez, genre une semaine de préparation. Oh, la moi de maintenant. Ah ouais, Ouais. Ah, j'adore cette confiance. L'épreuve des poteaux de koh Lanta. La Rania d'il y a 10 ans. Ah ouais? Ouais. Physiquement, t'as perdu? Ou Ouais, c'est je le pense mental? un petit peu. Ah, c'est une bonne question. Parce que les poteaux, il y a beaucoup de mental. Hein. Dans les deux cas, la Rania d'il y a 10 ans. Ah ouais? Ouais. Ok. J'ai moins la niaque, je pense. T'as moins la niaque? Ouais, j'ai moins la niaque. Et tu trouves ça dommage de moins voir la niaque? D'un côté, oui, parce que la niaque, ça te permet de faire plein de choses. Et d'un autre côté, ça fatigue. Hein. T'es plus apaisé. En Ouais, même c'est temps. ça fatigue C'est de bien se d'être battre apaisé tout le temps. aussi. Ouais, je suis d'accord. Pour finir, un concours d'éloquence. La Rania de maintenant. Mhm. Ouais, plus posé. Donc, c'est plus agréable à entendre quelqu'un qui t'écoute et qui répond plutôt que quelqu'un qui braille. Je vois. Et ma dernière sollicitation, c'est pour que tu envoies en fait une capsule audio. Imaginons que tu puisses envoyer une capsule audio à une personne qui se trouve en terminale actuellement et qui serait elle aussi insécure, curieuse et perdue. Imaginons que tu puisses lui enregistrer une petite capsule audio à son attention toute particulière. Je te laisse quelques secondes, voire minutes pour y réfléchir. Et ensuite, tu auras à peu près, allez, je vais mettre un petit timer, 1 minute de message audio qui sera envoyé dans les limbes du monde sonore. Attention, je pose le chrono. Juste avant cette capsule audio, pendant que mon invité réfléchit, je vous parle rapidement de mon roman, qui traite justement de ses premières années après la sortie du lycée. On y suit le quotidien et les observations d'Axel, un jeune étudiant qui veut devenir acteur et qui ne s'en sort pas si bien en matière de séduction moderne. Ça s'appelle Le rôle du pitre. Pour vous le procurer, toutes les infos sont disponibles sur mon compte Instagram, @FélixGuigné. Salut à toi qui est curieuse, insécure et perdue, pas dans le bon ordre. Si je peux te dire quelque chose, c'est qu'au final, tu peux faire à peu près tout ce que tu as envie de faire et tout ce que tu décideras de faire. Les premiers points, évidemment, les commentaires des autres, c'est pas ce qui va ça va te limiter beaucoup plus que te pousser. Donc fais ce que tu as envie de faire, fais
ce que tu crois pouvoir faire. Et c'est toi qui fixes tes limitations et c'est à personne d'autre de le faire. Et en s'accrochant, on peut tout réussir. Parfois, ça demande plus de travail ou plus de temps. Mais les seules limites qui sont les tiennes, c'est celles que tu acceptes comme des limites. Et amuse-toi, kiffe le moment, rigole, profite des gens. Parce que c'est de ça dont tu te souviendras à la fin. Donc voilà, plein de belles choses. Et le temps fera son taf, hein.